WAM FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Je voulais dire que notre passé étant ce qu'on vient de dire, étant vide, et notre présent, à l'image de notre constitution, c'est-à-dire aussi zéro, avec un tel présent et un tel passé, quel type d'avenir ou de futur pouvons-nous rêver? Ah oui. Mais oui, nous avons cru quitter un passé, mais en fait, on ne l'a pas quitté. On l'a remplacé par quelque chose que nous avons appelé le présent, mais en fait, on l'a pas. Le présent n'a pas duré, parce que la conférence nationale a mis en place une constitution le 15 mars 92, qui était notre futur de demain. Je ne dis pas que c'était un futur absolu, mais qui était ce que nous croyons, que nous considérions comme le meilleur futur après la conférence nationale, après la chute de la révolution. Mais ce beau futur a été cassé en 97. Il a été cassé par un homme, il n'a pas été cassé par une conférence nationale. La meilleure façon de quitter une constitution sont toujours d'appeler ceux qui ont construit l'ancienne constitution à reconstruire une autre. Or, la constitution du 15 mars 92 a été abolie par un seul individu qui s'appelle Sassou. Et c'est pour ça que nous avons cette tragédie au Congo. La mort d'une belle constitution votée par tout un peuple en toute liberté, remplacée par une constitution bâtie par une minorité. Nous avons ce problème-là aujourd'hui. Et la minorité ne fait que multiplier les constitutions dans notre pays. Et les nouvelles constitutions qui naissent ne sont jamais connues, ne sont jamais appréciées, ce qui signifie que ce qui domine le ciel constitutionnel demeure dans le secret, dans les cœurs des gens. C'est la constitution de 92, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'elle a consacré quand même beaucoup de liberté, elle a consacré beaucoup d'élan, même si ces élans ont été brisés aussitôt, mais c'était une belle expérience et espérance. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a eu trop de complaisance vis-à-vis de Sassou. Avant de l'Issouba, c'est ceux qui vont venir. Ceux qui vont venir tout d'abord mettre ce que tu as. Quand tu as dit quand l'Issouba était malade, on te reproche du fait que, comme Maître disait, demain, nous pouvons échouer dans l'application d'un futur si nous ne sommes pas meilleurs. Si nous ne sommes pas modestes, comme dit Maître, modestes, ayant la connaissance, tu vois, sachant quel est ce futur, nous le discuterons encore, nous allons toujours le discuter, comme il dit, la députation, le Parlement, interroger le peuple, voir comment, vous voyez, comment on peut appliquer ce futur tous, comme dit Maître. Il ne faut pas exproprier le peuple de tout ça. Donc il faut expliquer, voilà, nous voulons telle démarche. Mais quand on a vu, après 92, après l'élection, la venue de l'Issouba, il va commencer petit à petit à mettre de l'ombre, l'obscurantisme. Ça ne vient que parce que l'Issouba va mettre l'obscurantisme dans... Non, mais quand la constitution de 92 est arrivée, il faut dire que le peuple, à plus de 90%, a voté cette constitution en toute liberté. Oui, je suis en tout à toute fait liberté. d'accord. Plus de 92% ont voté la constitution de 92. Ça, il n'y a pas, on ne discute pas. Et quand l'Issouba a été élu président de la République sur la base de cette constitution, personne n'a contesté. Personne n'a contesté. Mais seulement quand l'Issouba vient appliquer cette constitution, avec ces maladies politiques qui sont en lui, c'est à ce moment-là que vont naître les problèmes politiques. Mais c'est ça, ce qu'on dit. C'est l'Issouba qui a été à l'origine de... Pas lui tout seul, mais de la mort progressive de la Constitution de 92. Quand l'Issouba arrive au pouvoir, en 92, 93, c'est la première guerre civile au Congo. C'est la première guerre civile au Congo, c'est l'Issouba. L'Issouba n'avait même pas encore un an, même pas 2 ans au pouvoir, quand la première guerre civile éclate.
À la conférence nationale, nous avons dit plus de milices, plus de milices. Mais l'Issouba fait ses milices. Voilà. Et il a été imité en cela par Kolela, qui a aussi créé ses milices. Les milices à base des tribus. Mais nous avons été quand même capables, et c'est ça qui me réjouit, moi, certains soirs, certains matins ou certains midis ici, c'est que nous, en pleine création des milices, nous avons refusé de créer des milices à Bakongo. Moi, je suis Mukongo, tout le pôle était dans les trucs de Bakongo, milices, j'ai dit aux jeunes, là, le Fernand, tout ça, nous ne créerons pas de milices. Nous avons refusé cette chose extrême, quoi que ça va nous coûter, nous refusons. Donc sur place, si on peut avoir de l'audace, mais il ne faut pas en avoir trop, parce que tu peux te faire couper la tête. Mais nous avons refusé de créer des milices pendant que tout le monde a créé des milices à la fin au début de 93. Oui. Mais vous savez justement, c'est cette audace-là parfois que les gens ne comprennent pas. Parce que tu as de l'audace. Tu arrives dans un système où tout le monde pratiquement fait la même chose. Mais toi, tu veux t'éloigner, mais les gens se disent, mais c'est quoi? Tu manques de repères. Mais c'est le choix entre le bien et le mal. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai toujours dit justement dans le cas des droits de l'homme. Moi, je choisis la vie, mais je ne choisis pas la mort. Parce que les droits de l'homme, c'est quand même la manifestation de l'amour du prochain en lui donnant la vie. C'est ça. Ben oui. En préservant sa vie. Mais quand nous avons dit que le MPC à Bakongo, la section du MPC à Bakongo est partout, on ne crée pas de milices, vous n'aurez pas de milices. Kolela est venu faire un grand meeting devant ma maison. Un grand meeting. Kolela disait, bon, ceux qui ne veulent pas de sang, qui ne veulent pas se bagarrer, qui n'ont pas le courage de prendre un fusil, ceux-là, ce ne sont pas des citoyens, ceux-là ne sont pas des défenseurs de la liberté. Oui. Mais il y a quelqu'un qui lui a dit dans la salle, bon, mais c'est un choix, président, c'est un choix. Mais Kolela nous a dénigrés parce que nous n'avons pas pris des armes, nous n'avons pas créé des milices. Oui, il n'y a jamais eu une milice MPC. Même ce qu'il a dit, maître, voilà, un grand boulevard a été créé. Mais maître refuse le boulevard. Il cherche un chemin sur la brousse, les sentiers de la brousse. Oui. Mais dit oui. Il a dit ça devant ma maison. Oui, il a dit ça. Non, il y a le grand boulevard, tout le monde est là dans le grand boulevard. Mais il y a un qui refuse d'aller dans ce boulevard. Mais dans la Bible, il est dit que étroit le chemin qui mène vers le ciel. Mais, tu étais à côté de moi, je t'avais dit, regarde un homme qui est en train de confondre un sentier et un boulevard. Il est sur un petit sentier, il croit que le sentier c'est le boulevard. Et ceux qui refusent des choses bêtes comme ça, pour lui, c'est un grand boulevard de liberté pour lui. Il y avait qu'à s'attrister. Oui. J'ai dit, bon, mais il fera ce qu'il qu'il veut. veut. Tu me disais que si tout le monde que tu es en train de voir faire, non, tout le monde l'applaudir, hein? Il faut t'attendre à un désastre parce que glorifier quelqu'un comme ça, on ne comprend pas ce qui se passe maintenant dans notre région. Il me dit, Fernand, faisons très attention parce que cette gloire-là, on ne sait pas c'est quoi. On est collé là, il devient un homme sans faute. Hein? Mais il n'a rien créé, tu vois. Comme M. Massingo Tiassi dans l'autre le même qui à la conférence nationale avait crié sur les milices qui le torturaient, tout ça, les milices de la GMNR et tout. Oui. Le même qui recrée une milice pour garantir la démocratie. Et pour torturer les gens. Mais pour les maisons de ma Bibi, là. Le marché total. Mais c'est ce que... C'était ses géoles. Non, c'est fini. Mais c'est là où tu parles du passé qui vient toujours en nous. Puisque ces gens-là, l'Issouba, Kolela, Sassou, tu vois, ils croient que ce passé les a glorifiés, ils viennent embrouiller le présent pour que le futur ne vienne pas. Ce jour-là dont tu es en train de nous parler en Congo, hein? Dans ce passé, l'Issouba, le passé, il recrée le Géménère parce qu'il est incapable, comme je disais, du raisonnement, de la raison, du bien que parle Maître Massingo Tiassi. Le choix, quand tu as dit que non, mais déjà, pendant le déroulement de la conférence nationale, l'Issouba était en perpétuel conflit avec la conférence nationale. Ah, oui. Il était membre de la conférence nationale, mais il était toujours interpellé pendant la conférence nationale.
le problème des assassinats, ça a été un long débat à la conférence des assassinats de 65. Oui. Ça a été un long débat à la conférence nationale. Lissouba a pris la parole, mais il manquait Massamba Deba. Oui. Mazala était là, Lissouba était là, mais il manquait Massamba Deba à propos des événements de 65. Oui. Donc Lissouba a été interpellé, Lissouba était candidat pour être président de la transition, mais il a été battu par Milongo. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait le dossier de 65. Oui, oui. Il n'a pas assumé. Qu'est-ce qu'ils avaient dit quand Matsogota est mort? On a dit, bon, ce sont des Yulistes qui sont venus se venger sur Matsogota parce que Matsogota n'avait pas quitté le pouvoir quand Yulu était parti à Kinshasa. Donc c'est eux qui ont fait le coup. Au procès de 69, moi, il y avait le dossier monté par Adouki, Lambert Adouki, qui a établi comme dans quelles conditions Matsogota est mort. Il y avait aussi un gars de la GMNR là qui a participé à ces assassinats. Gaillot. Comment? Gaillot. Oui. Gaillot aussi. Gaillot, qui a dit voilà comment ça s'est passé. Et moi-même, avant le procès, Gaillot est venu tout me révéler. Un jour, on fera peut-être une conférence sur ce que Gaillot m'a dit sur cette période. Non, il faut le dire maintenant, puisque... Non. Il faut qu'il se prépare. Il faut qu'il se Donc prépare. sinon, on risque de trop pousser les esprits dans tous les sens. Gaillot a été exilé pratiquement pour aller en URSS ou dans les pays de l'Est. Mais Gaillot, il a participé à ces événements. Gaillot était venu me voir, il a commencé à me parler. J'ai dit, non, je t'ai écouté au tribunal, moi, je suis malmené, on cherche à m'éliminer et tout. J'ai dit, oui, mais... Et puis à la fin, finalement, il est mort éliminé. Oui, éliminé. Il est mort après la conférence nationale, non? Oui, il a été tué par les gens de Sassou. Il est allé chez Sassou. Un Pila là-bas. Il avait dit qu'il était mystique, qu'il pouvait avoir Sassou. Ouais. Comme il marche que comme ça sans le raisonnement. Il est allé là-bas. On a retrouvé Gaillot chez Lissouba. Donc Lissouba connaissait très bien ce qui s'est passé en 65, mais ils tous disent que les assassins venaient de Kinshasa, des Yulistes qui venaient se venger sur Matsogota, parce que Matsogota n'avait pas suivi, les avait pas suivis en exil. Non. Donc voilà, et à partir de là, Lissouba ne pouvait pas être un véritable continuateur de la conférence nationale. Il a été élu grâce au droit de voter pendant la conférence nationale, grâce à la constitution de 92, mais il n'avait pas l'âme qu'il fallait pour bien conduire cette constitution. Mais tu avais dit mettre les partis à hégémonie tribale dans le document de 48, qui ne pouvait pas se faire. La constitution de 92 avait dit qu'il faut sauvegarder, consolider les acquis de la conférence nationale. Lissouba ne pouvait pas appliquer ce texte-là. Oui. Parce qu'il n'en avait pas les moyens, intérieurement parlant. C'était le mauvais candidat. C'est pas lui qui devait être non, là. c'était le peuple l'a choisi. Ah oui, mais quel type de peuple qui a choisi Lissouba? Ça aussi, c'est discutable. Ah oui, c'est pas le bon candidat. Il y a eu contestation, il y a eu fraude. Et c'est là où ton idée, quand tu dis qu'il faut peut-être déclarer certaines personnes inéligibles, oui, mais c'est le droit, c'est pas une règle mathématique. Oui, mais... on aurait pu très bien dire ne participe à la conférence nationale que. Voilà. Mais du coup aussi on simplifiait notre conférence. Mais aujourd'hui, moralement, si nous allons dans ce futur-là, le présent actuel, qui constitue un danger pour notre peuple, pour le futur. Parce que la marche que nous allons faire demain, dans le futur, il faut quand même qu'il y ait des éléments de qualité, pas qu'il y ait des éléments troubles qui vont troubler. Mais Sassou n'apparaissait plus beaucoup très bien comme un élément trouble, parce qu'à la conférence nationale, Sassou est venu faire un discours à la fin. Il a dit: j'assume tout ce que vous avez dit ici. J'assume les morts de Matsogota, enfin, tous ces événements-là. Yulu n'est plus là pour répondre. Intel n'est plus là pour répondre. Mais ça, Débat n'est plus là pour répondre. Ngouabi n'est plus là. Moi, j'assume. Tout ce qui a été dit ici, j'assume. Beaucoup ont vu là-dedans une certaine conversion.
dans cette phrase. Personnellement, j'avais cru que l'homme a tiré une leçon de l'histoire. Ah, c'est ce que nous avons cru, nous aussi. C'est ce que nous avons tous cru. Et puis, ce que nous avons tous cru, bon, pour moi qui suis chrétien, je me suis dit, mais ça aussi peut ressembler à Saint-Pierre. Quand Saint-Pierre recule devant une pauvre dame, pauvre femme, qui lui dit, mais toi, tu n'es pas un disciple de Jésus. L'apôtre Pierre, qui était le patron des apôtres après Jésus, il a dit, moi, pas du tout, je ne suis pas cet homme. Il est allé pleurer, Jésus l'a repris, parce qu'il a pleuré. Moi, je pensais que quand ça soit dit, j'assume, il pouvait venir en lui la même grâce que Pierre, c'est Pierre. Eh ben oui. C'est pourquoi je dis ici que tout à l'heure, je dis, il ne faut pas être absolutiste quand vous choisissez une voie. Les J'assume de Sassou pouvaient dire, je reconnais tout ça, je ne recommencerai pas, je regrette et tout, ça n'arrivera plus dans ma vie. Mais c'est ça justement qui nous a poussé, nous, à le suivre, à l'accepter lors de cette deuxième round. Parce qu'il faut se dire que vraiment c'est écœurant. Moi, je me sens parfois floué. C'est la trahison. Non, c'est une trahison. Oui. Et à partir de cette trahison, je ne peux pas l'accepter. Je ne sais pas si un jour, je pourrai encore serrer la main de Sassou. Ça, c'est clair. Ah oui, non, moi, je le dis ouvertement. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de le cacher. Parce que beaucoup de gens disent, voilà, non, il a trahi tout le monde. Oui. Il nous a floués, il nous a roués, il nous a troués, Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Hein? Mais c'est fondamental ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, cet homme qui vient de dérégler la société congolaise par la corruption, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, sur 100 Congolais, 80 à 85%, sinon 90% corrompus. Et aujourd'hui, il n'y a plus de valeur dans le pays. C'est l'argent. Il affame les gens pour permettre à ce que les gens dépendent de lui. Mais c'est ça le véritable problème. Est-ce qu'il avait les moyens de sa conversion? Parce que les moyens, comme le maître avait dit que, en fait, on avait fait une publication en 92, comment le peuple doit exercer. Comme maître dit, est-ce que Sassou Nguesso a-t-il fait son chemin de Damas? Parce que dans le chemin de Damas, tu t'écartes de tous ceux qui ont été avec toi. Oui. Moi, je me rappelle, avant qu'il parte au Congo, il y a eu une conférence à l'hôtel, là, dans le 13e, où il y a une fille Bongo qui lui avait dit, Monsieur le Président, est-ce que tout ce que vous avez fait au bout de 12 ans de pouvoir, vous ne pouvez plus le refaire quand vous voulez, dans la nouvelle démarche, il a dit que non, vous n'êtes pas capable. Tu vois? Vous n'êtes pas capable de renier ce que vous étiez. Parce que ça, quand on parle du passé, parce que quand vous reniez le passé, maintenant, comme on dit chez les Congos, comment sera le jour? Avec qui tu vas composer ce jour? Bon, c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Le doyen me demande, oui, mais toi aussi tu as les choses à dire. Mais moi j'ai des choses aussi à dire, notamment sur la mort de Bouissa Matoko. Ça, il faut que je vous le dise. Je n'ai jamais digéré cela. J'avais des bons rapports avec Bouissa Matoko. La preuve en est que lorsque, en 94-95, quand je quitte le Congo, quand j'étais menacé par le pouvoir de l'ISVA, c'est à lui que j'ai confié la responsabilité du journal Le Forum. Si le journal Le Forum paraissait, c'est Bouissa Matoko qui manageait toute l'équipe. La preuve aussi, c'est que quand il a été arrêté à l'aéroport Maya, et c'est un document qui concernait Le Forum. Donc voilà pourquoi, à partir de ce moment, j'avais coupé les ponts avec Sassou. On ne me voyait plus, sauf à quelques cérémonies comme ça, mais j'avais coupé les ponts parce que pour moi, j'avais plus de rapport. Ce n'est qu'après, en 2014, lorsqu'il a son idée de faire changer la Constitution, et par rapport aussi au programme de la radio Forum Télévision, parce qu'on était très virulents. Parce que nous disions d'abord que Sassou devait arrêter en 2016. C'est là où nous avons lancé notre résistance. À partir du moment, il s'est inquiété, il a dit non, quand même, il faut que je me rapproche de lui. C'est très bien ce que tu viens de dire, tu connais Bouissa Matoko, c'est donc une tragédie. Il faut tout faire pour la bien faire connaître au peuple, pour insister
que ça fait partie des monstruosités que commet Sassou au Congo. Mais oui, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il faut donc faire connaître mais c'est ce que quelqu'un me dira de proche de Bussa Matogo, s'il ne m'avait pas reçu, c'est parce que Sassou avait fait comprendre que les gens l'avaient trahi et qu'il parlait de mal de lui. Au fond, il ne voulait pas que je lui dise de faire attention. Parce que pour moi, ce qu'il m'avait dit m'avait tellement choqué, je voulais le lui rapporter. Moi, ça m'avait révolté. Voilà comment Sassou travaille. Il oppose les gens. Il n'a jamais été clair. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien fait, il va dire, oui, mais tu as donné ceci, il a fait ceci et cela. Moi, par exemple, je dis, j'ai rompu avec Sassou depuis 2006. Et 2014, il m'a vu, c'est pas parce que j'avais des fonctions, les fonctions qu'on connaît, mais les fonctions sont des fonctions tout à fait nationales. Je m'occupe des droits de l'homme. Ce que tu viens de dire, ça confirme ce que répète Fernand dans ses lettres. Là, Fernand écrit des lettres où il appelle Sassou un renard. Mais une panthère Mbossi, ça, c'est pas Fernand qui a donné le terme de panthère Mbossi à Sassou. C'est un journaliste de Jeune Afrique. C'est un blanc qui a donné le nom des termes Sassou, panthère Mbossi. Tout le monde dit que ce sont les Bakongo, c'est Maître Moudireno, c'est Fernand, tout ça. Non, c'est dans Jeune Afrique, c'est François Soudan qui a appelé Sassou panthère Mbossi. C'est pour ça que devant ce terme-là, Sassou est bloqué. Si c'est nous, si c'est Fernand qui avait donné cette appellation, ou un gars du Sud, il allait se rentrer dans une colère terrible. Sassou est un renard. Ça, on l'a découvert progressivement. Moi, je pourrais dire même que c'est une tortue. Hein? C'est une tortue. Il y en a qui ont découvert ça progressivement, mais très tôt, nous avons dit cet homme est très dangereux. Cet homme est très dangereux. Et si vous permettez, on a donc fini de réfléchir sur le passé. On a entamé une grande partie du présent. Tout est par terre, tout ne va pas. Ça ne marche pas, tout est par terre. Il faut aller à la conclusion claire. Il ne faut pas dire au Congo ça ne va pas, au Congo ça ne va pas. Il faut abandonner ce langage pour dire Sassou a mis le Congo dans un tombeau. Il faut nommer Sassou, il faut nommer son régime. Il ne faut pas dire que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. On les Mbossi ceci. Non, il faut nommer Sassou. Nous, par exemple, Fernand, dans ses lettres, il dit très bien que Sassou est aidé par des intellectuels Mbossi, par des Koudou, des intellectuels, de toutes les parties du Congo, puisqu'il est soudois. Mais qui a rédigé la constitution qui n'en est pas une. La dernière constitution là, où il est exempté de machin de poursuite. Après avoir réfléchi sur le passé, qu'on n'a pas véritablement quitté, qu'on aurait pu bien quitter, nous sommes dans un présent qui n'est pas un présent. Parce que là, nous sommes en train de pleurer comme si nous étions tous en cellule avec le régime de Sassou. Nous sommes en train tous de pleurer comme si nous sommes tous prisonniers. Mais bien sûr. Nous sommes en train de pleurer comme si nous... Mais il faut qu'on sorte de cette prison. Ben oui, mais il faut qu'on sorte de cette prison. La façon de sortir, il faut d'abord bien définir cette prison. Prendre la responsabilité de dire que nous sommes en prison, voici. Il ne faut pas seulement dire avec Sassou, ça ne va pas. Le Congo n'est plus ceci. Ça ne va pas. Autant de Youlou, c'était mieux. Autant de Massamba, c'était mieux. Vous devez décrire le présent tel qu'il est, pas à pas, puisque vous y marchez. Vous marchez depuis 97 dans ce présent. Depuis 97, le présent, vous marchez dans le présent. Décrivez vos pas dans ce présent. Que les pas vous posez dans ce présent. Comme disaient les Bakongo, si tu as marché sur une épine, il faut dire j'ai marché sur une épine. Dans le présent actuel, c'est semé d'épines. Mais si tu marches sur une épine, il faut lever les pieds en disant j'ai marché sur une épine. On t'arrache l'épine. Cette épine s'appelle Sassou. Cette épine s'appelle Sassou Nguesso. Mais si vous décrivez le présent, vous marchez sur les épines, vous gémissez tout simplement, sans montrer les épines sur lesquelles vous marchez, qui vous rentrent dans les pieds, dans les talons. Bon, je trouve que c'est aussi une défaite. La lutte contre Sassou, il faut absolument avoir la clarté de dire voici ce qu'est Sassou, voici ce qu'il fait, voici comment il est en train. Dernièrement, tu m'as dit, toi, tu dois connaître un certain nombre de choses. Il faut le dire. Il y a des choses qui se disent de toi, mais il faut le dire. Mais
Moi, je vais revenir sur certains nombre de points. Il y a des propos, je ne peux pas répondre. Lorsqu'on a parlé du problème du maçonnisme, mais comment je veux parler d'une situation, en fait, que je ne connais pas? Vous parlez d'un crime ou des crimes que j'ai pu faire sans les victimes, sans les morts. Vous ne les connaissez pas. Mais comment tu vas répondre à des fous? Et ta valeur aussi d'intelligence, Maître Massengo, tu ne peux pas le faire. Mais bien parce sûr. Que tu te bats pour la garantie d'autrui. Mais la valeur des droits de l'homme. Puis si les gens ne connaissent pas qu'est-ce que 1789, c'est pour ça qu'on repart sur l'indépendance de la Constitution du 2 avril 61 qui reconnaît la déclaration des droits de l'homme de 1789 et la déclaration universelle des Nations Unies de 48 fait par les René Cassin, aujourd'hui qui a parlé Essel. Essel à Stéphane Essel. Il n'y a pas que René Cassin, les deux rédacteurs. Oui, il y a aussi Madame Roosevelt, Eleanor Roosevelt, qui sont les patrons de la déclaration universelle. C'est pour ça que quand Maître dit, et dans la conclusion, que le régime de Sassou, c'est un tombeau. On ne peut plus rien voir. Rien ça. faire. Donc, quand tu définis c'est un tombeau, maintenant nous sommes dans un tombeau, nous devons quitter ce tombeau. Comment nous devons être maintenant? Maintenant, nous devons. Mais il faut d'abord former les gens. Il faut former les gens à ce qu'ils prennent conscience. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'abrutis, justement, qui répètent les mêmes choses. Donc, Sassou se nourrit justement de cette ignorance, de cette méconnaissance. Ah oui, il favorise cette méconnaissance. C'est important. Quand je dis que c'est un tombeau, je n'ai pas dit que ça s'arrête là. Vous devez décrire comment est ce tombeau. Vous devez décrire le régime de Sassou. Avoir tous présents des exemples. Et c'est pour ça que dans ce tombeau, nous avons choisi un exemple patent qui est l'année 1977. Nous avons dit un élément patent de ce désordre de présence, c'est la mort de Marien Ngouabi. Voilà la première référence dans la description de malheur du régime d'aujourd'hui, qui est parti de la mort de Marien Ngouabi, 1977. Tout est parti de là. C'est le premier coin sombre et à la fois clair du tombeau, c'est la mort de Ngouabi. Tout part de là, jusqu'à aujourd'hui. Et là aussi, vous voyez bien qu'il y en a qui ne pensent pas que Sassou a tué Marien Ngouabi. Il y en a qui ne pensent pas. Nous devons faire tous les efforts pour faire comprendre à tous que c'est Sassou qui a tué Marien Ngouabi. Et que tout part de là. Tout part de là en ce qui le concerne, lui, Sassou. Sa propre tragédie part du 18 mars. Comme la tragédie du peuple aussi part du 18 mars. Sassou veut toujours cacher son crime du 18 mars, mais en le cachant, il va massacrer le peuple pour que le peuple croit que c'est Massamba Deba et tout. Donc ces deux choses-là, ça fait le malheur du peuple. Le crime de Ngouabi et le rejet de ces crimes sur d'autres. Tant que vous n'arrivez pas à convaincre les gens sur ce plan, à les éclaircir, ben Sassou va toujours naviguer dans ces massacres, et puis vous allez toujours subir, et nous allons toujours subir des assassinats. Et les gens du nord du Congo seront toujours perdus, et les gens du sud aussi seront toujours perdus. Regardez, les gens du sud, devant le 18 mars, ben, il y en a qui se lavent les mains. Oh, ce sont les Bas-Congo. Ce sont les Bas-Congo, c'est le pôle. Les autres, ils se lavent les mains. Quand Sassou arrive à Sibiti, les gens de Sibiti semblent même dire que nous sommes d'accord avec Ngouabi, ce sont les Bas-Congo, puisqu'ils ne le rejettent pas. Regardez tout récemment, Sassou a ramené le corps de Marien Ngouabi à Mouyonzi. Quelle était la réaction? Rien. Tu vois? Rien. Comment? Personne n'a dit, tiens, c'est toi qui as tué. Personne. Ils ont accueilli le corps de Mais c'est ce que je dis. Lorsque les gens, je vous ai dit, à 92 ou 80 et quelques %, les Congolais sont corrompus. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Avec la politique des enveloppes, où il prépare l'opinion, il affame la population,
il les affame pour mieux les avoir. Mais quand tu Alors, parles, quand nous sommes dans une cellule C'est de ça. maître, comment Oui, quelqu'un qui est parce dans que c'est une ça le cellule problème. va C'est lui aller qui dire- détient l'argent. va aller Il ne vous les dire donne pas. face- Il vous affame. Quand il ramène Mais l'instinct de survie, c'est quoi? Mais non, il y en a qui sont dans les cellules qui restent avec des idées claires. Regardez par exemple le Moukoko, actuellement il est détenu. Jean-Marie Moukoko. Il arrive à dire, ce que vous faites là, moi je ne suis pas d'accord. Ce que vous faites là, ce n'est pas conforme au droit. Ce que vous faites là, ce n'est pas conforme à la justice. Donc, mais parce qu'il est pris, ça ce sont les arguments. Bon, on ne sait pas comment ça finira chez lui, mais ce sont les arguments qu'il peut avancer parce qu'il est en cellule. Mais s'il était hors des cellules, peut-être qu'il dirait plus. Or, nous sommes hors des cellules, donc nous devons parler plus que ne parle Jean-Marie Moukoko. Mais c'est ce que nous faisons. Ben oui. C'est ce que nous faisons. Nous devons- Tu as donné l'exemple tout à l'heure de la radio. Mais la radio, qu'est-ce qu'on faisait? Il y a des gens qui ont cru qu'on était en train de jouer. ben oui. On était en train de jouer le jeu du pouvoir, alors que nous étions en train de les informer. Ben oui. Lorsque nous réclamons le problème du patrimoine, de la dictature, que pas question de faire une gouvernance dynastique. Nous l'avons fait, nous l'avons dit, Oui, mais personne n'a prêté attention à cela parce que les gens avaient une idée. Il est vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, il a une voiture de fonction qui est noire, donc il est avec ça sous. Il faut éduquer les gens en disant non, il a des fonctions, il y a les gars qui sont dans l'administration, tous ceux qui travaillent dans la fonction publique ne sont pas forcément des gens de sa famille. C'est pas son argent. Donc il faut d'abord éduquer. Voilà. Non, ton cas était quand même, si tu veux, ton courage était, à mon avis, exceptionnel et ça a un peu laissé les gens un peu perdus. Parce que tu étais quand même à un haut poste, tu montes une radio, tu dis tout en face des Sassou, les gens se sont dit, ils se sont montrés prudents vis-à-vis de toi. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas, toi qui as assisté à ma soutenance de thèse, mes convictions, tu les connais. Je n'ai jamais changé. Moi, je crois que quelqu'un qui a une vocation des droits de l'homme, mais les droits de l'homme, on ne renie pas les droits de l'homme. Et on ne s'improvise pas. C'est ce que je dis aux gens. Je ne peux pas aujourd'hui me renier parce que. Tu reconnais aussi que ce que tu as fait, c'était d'une audace extraordinaire. Quand tu as monté la radio, il faut reconnaître que c'était extraordinaire. Donc les gens commencent à dire, c'est génial, même, ça, comment il est allé jusque-là, comment on le lui permet et tout. Mais comme tu es allé plus loin, c'est des choses extraordinaires, comment ça a commencé à durer, ça s'est venu tout casser. Mais c'est ce que je vous dis aussi, parmi les griefs, même si on ne le dit pas, contre Jacques Manangazala, c'est ça. Parce que c'est lui qui était président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Il est en prison. Mais oui, c'est lui qui nous a donné l'agrément. Et l'agrément est passé, il y a le procureur et tout ça qui est devenu président, je crois, vice-président de la Cour suprême, et tout ça. Donc, mais ce sont des gens qui ont vu le dossier était clair. Oui. Donc nous avons monté la radio, parce qu'après tout, les droits de l'homme ne pouvaient pas aujourd'hui nous interdire de faire une radio des droits de l'homme, étant donné que le Congo est partie prenante à différents instruments juridiques. C'est ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, je suis très malheureux quand je parle de cette situation de la radio, parce que je n'ai pas vu des gens me soutenir. Il y a eu quelques éléments, parce qu'aujourd'hui... Mais, Maître Massingoti, est-ce que tu connais la question du pionnier? Les pionniers qui ont des idées nouvelles. Attention, là nous sommes en train de parler, comme dit Maître, les idées nouvelles. Les pionniers. Quand Maître lance cette idée, le formalise de la conférence nationale et de la période transitoire, le 48, qui reste actuel. Hein, c'est un document, aujourd'hui quand tu le lis, tu relis, tu dis, mais Maître il a dit éclairer les citoyens par le droit et leurs obligations. Voilà. Quand un citoyen quitte la dictature, il se cherche un chemin. Il commence à rassembler ses idées, tu vois, parce qu'il était écrasé, ses idées, comment je vais marcher dans ces idées. Bon. Et ça, c'est accompagnant, Maître, c'est ce que nous disons que, ça, ce que tu as dit, comment éclairer les devoirs des citoyens, leurs devoirs et leurs droits. Comment ils vont être. Mais c'est le thème de notre débat. Oui. Quand nous avons commencé par dire qu'il faut éclairer les gens sur le passé du Congo, éclairer sur le passé, il y a eu des combats, il y a eu les Youlou, il y a eu tout ça, sur le passé. C'est notre devoir pour les éclairer, pour leur apprendre qu'il y a eu des gens qui se sont battus, le Matsoua, de tout ça. Et la deuxième partie de notre entretien, c'est le présent. Il faut décrire aux gens
quel est ce présent. Il ne faut pas seulement citer un exemple dans le présent, ceci, les dictatures, les constitutions, les ceci. Il faut alimenter votre présent par des différents exemples de quoi est fait notre présent aujourd'hui. Il ne faut pas seulement dire Sassou doit partir, aujourd'hui il n'y a plus ceci. Vous devez faire un dossier sur le présent, que j'ai dit le présent, notre présent est plus négligé, est plus triste que notre passé. Donc ce présent, il faut faire réunir différents éléments sur ce présent pour montrer qu'il ne vaut rien par rapport au passé. Et c'est dans ce même présent, c'est là où vous allez aussi définir vos grandes idées sur le futur. C'est le tableau négatif du présent qui vous permettra de définir le futur positif de demain. Oui, Donc, il faut bien alimenter le présent, non pas par un seul exemple, mais il faut citer les constitutions, il faut citer les massacres, il faut citer les détentions des personnes, il faut citer aussi l'aspect économique. C'est pour ça que je voulais revenir à ça. Il faut citer les députés qui deviennent zéro de l'Assemblée nationale, qui n'est pas une Assemblée nationale, les magistrats qui ne sont pas des magistrats, les enseignants à l'université mariés qui ne savent pas enseigner le droit, ni rien du tout. Il faut décrire la catastrophe. Et de l'avocat Paul Moretti que maître, on repart dans ta démission que tu avais dit à Wabi. J'ai l'âme juridique fière pour ne pas être dans la médiocrité. Paul Moretti, dont on vient de dire qu'il est parti au Congo, on lui a présenté le dossier sur Mokoko. Et voilà, il a dit mais c'est vide. Vous accusez quelqu'un sur quoi? Donc sur rien. Donc en fait, Sassou doit être condamné pour avoir mis quelqu'un en prison. Voilà, par exemple, il faut que vous parliez de ce que Moretti a déclaré. Et là aussi, moi j'ai réfléchi là-dessus. Je trouve que c'est magnifique que cet avocat ait pu dire, mais il n'y a pas d'accusateur au Congo, il n'y a pas de procureur, il n'y a pas de dossier. Mais justement, il a fallu une pression de l'égard de l'extérieur. C'est là où je te rejoins. Mais le droit pouvait dire, quand cet avocat français dit il n'y a rien, je m'en vais, il n'y a rien. Votre procureur ne sait rien faire, je m'en vais. Qu'est-ce que ça soit fait? Il a bazardé tout de suite. Non, il est toujours là, maître. Non, c'est ce qu'on dit, mais ce sont des rumeurs. C'est pas encore vérifié. C'est pas encore vérifié. Donc, vous savez, eux, et c'est la désinformation. Ils vous racontent des histoires et tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais bon. Oui, c'est la désinformation. C'est l'enfant de Yoka. Même si Oko n'a pas été enlevé, mais voilà quelqu'un de l'extérieur qui vient me dire, général, c'est pas 48 heures sur vous, parce que c'est pas un procureur, c'est pas un magistrat. Il a désavoué. C'est nul. Vous pouvez partir de son exemple pour dire, mais nous ne sommes pas seuls à critiquer ça, regardez ce que l'avocat Moretti a déclaré. Est-ce qu'il a déclaré publiquement? Il n'a pas encore fait. Oui. Non, il n'a pas encore fait publiquement, parce que après tout, peut-être ces enveloppes ne sont pas encore arrivées. C'est sorti dans un journal, dans un news, il n'a pas réagi. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Parce qu'on attend sa déclaration qu'il soit formelle. C'est comme ça. Il n'a pas réagi. Mais maître, on peut aller dans la lettre de Mokoko qui dit, mais voilà celui qui lui vient m'accuser, maître Moudilou, dont on dit le témoin, il est libre en Europe. Il est libre en Europe, mais moi je suis en prison. Ce qui fait que nous devons dire que la qualité de citoyen n'est ni reconnue dans ce pays, donc on met les gens en prison n'importe comment. Nous disons que nous parlons, comme tu viens de dire, on reconnaît un pays par le texte constitutionnel. Il n'y a pas un texte constitutionnel qui garantit les gens. Quelqu'un qui est là au pouvoir, qui bafoue tout. Donc on ne peut pas dire que c'est un pays. Il n'y a que des multiples constitutions. Ah oui, donc on dit, il n'y a pas un visage donné qu'on peut donner au Congo quand tu vas, non, ce pays-là, c'est une démocratie, voilà comment ça fonctionne. Quand on voit le Sénégal... Il y a eu des élections avec deux constitutions parallèles. Oui, mais oui. En fait, la constitution de 2002 et de 2015, je peux dire, ont été évoquées dans les élections de 2016. Oui, ça se croise. Puisqu'on a dit, vu la constitution, on ne sait pas laquelle. Et l'autre n'était pas encore promulguée. Donc, ce ne sont pas les éléments qui vous manquent pour décrire un présent totalement négatif.
Donc il y a à tous les niveaux le présent négatif. C'est à partir de là, essayons d'avancer, que vous devez préfigurer le futur. Mais il faut justement qu'on organise ce genre de rencontres, de débats pour éclairer ceux qui ne sont pas censés comprendre les problèmes politiques comme nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est grave. La plupart des jeunes qui sont dans les réseaux sociaux cherchent à comprendre. D'autres cherchent à détruire. Et en plus, vous avez des fantaisistes qui sont nombreux, qui courent à travers les trucs de vue. Bon, voilà, moi j'ai telle vue parce que on me suit, je veux écorner un tel, et après comme ça, je veux savoir qu'est-ce qu'on a dit d'un tel, alors moi je veux courir là-bas, alors que ce sont des bobards, des choses qui ne font pas avancer justement cette lutte pour terrasser Sassou. Sassou doit partir. Moi, je vous le dis, je vous le confirme, que pour moi, Sassou n'est pas le président de la République, il ne peut pas être considéré comme tel. C'est le combat que nous menons. Oui, mais il doit être chassé par tous les moyens. C'est tout. C'est ce que tu dis quand on disait, maître, la connaissance vraie. La connaissance vraie a disparu de chez nous, tu vois. Une connaissance vraie. Quand on parle de la connaissance vraie, on voit tout d'abord dans notre région le cas de Kolela. Comment il a représenté le mensonge aujourd'hui qui ont mené notre peuple dans la déroute, la création des milices, à ressembler comme les autres, à ne plus être, comme a dit Maître, de penser à ce que les Machoua, après les Yourou, sont venus construire. Tu vois, un homme libre, le citoyen, devenir comme les Français, comme ont été les Français. Tu vois, ça c'est la connaissance vraie. Dire la vérité, non seulement quand le peuple va découvrir cette vérité, va s'élever. Et non de dire le mensonge, quand dans ce mensonge tu commences à y être, tu te détruis toi-même. Tu dis, voilà. Donc nous disons la connaissance vraie, celle qui fait que tu es aimé dans tout le pays. Tu deviens vraiment une référence du pays. Moi je ne parle pas des Kolela, je ne parle pas d'eux. Parce que... un exemple qui vous permet de comprendre qu'on peut camoufler la réalité, qu'on peut même fuir une solution. Regardez, à la fin de la première guerre tribale, civile au Congo, celle de 92-93 entre Kolela et Sassou. On a fait venir qui pour résoudre cette guerre civile entre Congolais? On a fait venir un gars de l'UNESCO. C'est un gars de l'UNESCO qui est venu clore, enfin clore, il n'a rien clos, qui est venu mettre fin à cette guerre civile, qui est venu nous parler de la paix. On a fait venir des gens, l'orateur principal était ce gars de l'UNESCO. Federico Mayor. Voilà, Federico Mayor qui est venu nous parler de la paix. Donc un discours totalement dehors de la réalité, puisqu'on n'a pas abordé les conditions qui nous avaient amené les Souba et Sassou à la guerre. Ils n'ont pas abordé les conditions qui ont fait déclencher la guerre de 93-94. Mais c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, avec les fameux accords du CNR avec le gouvernement. Parce que c'est ça. Parce que quand vous faites des accords, essayez de dire qu'est-ce qui nous a amené là. Non, essayez de réunir les gens capables de parler. Parce que moi, j'avais été inscrit sur les listes de ceux qui devaient prendre la parole. J'avais fait mon discours, j'ai donné copie à l'Issouba, on a dit, Maître Moudiré ne parlera pas. On a rejeté ça. C'est un empêcheur de alors celui qui avait, le gars qui avait étudié à Nancy ici, un étudiant qui rentrait à Brazzaville. Il était proche de l'UPADES. Non, qui était dans le gouvernement de l'Issouba. Comment il s'appelait là? Mationa, celui qui a été assassiné. Oui, Mationa est venu me dire, bon, Yaya, ton discours ne passera pas, et le chef ne veut pas. Mais moi, j'avais dit dans ce discours que ce n'est pas Mayor qui va nous aider à comprendre pourquoi nous sommes tombés dans une guerre civile. Mayor va nous tenir un discours en disant, je prends acte, historiquement parlant, vous vous êtes battus, mais ne vous battez plus demain. Mais ça, c'est la conférence, c'est la conférence internationale encore. C'est une conférence internationale. Il fallait être entre nous, Congolais, pour comprendre. Mais c'est pour ça que je dis. Nous sommes tombés dans... Ceux qui appellent les autres qui ne connaissent pas notre situation. Peut-être. Oui, mais c'est ça. Il faut leur présenter toute la situation. Oui, toute la situation. Moi, je ne serai pas à une conférence, que ce soit nationale ou internationale, en présence de Sassou. Non.
pour moi, Sassou n'existe plus. Il faut drame. le considérer comme tel. Tant que les Congolais ne diront pas ça, Mais c'est un drame. tant que les Congolais ne diront pas ça, nous n'irons pas loin. Mais non, Il ne faut vous plus devez caresser. décrire C'est le ça. régime de C'est Sassou, tout. vous C'est décrire le Faut tombeau dire dans non. lequel Sassou nous a mis, qu'on connaisse bien ça. Et c'est avec ces dossiers-là, votre description du tombeau dans lequel vous vous croupissez, vous vous étouffez, c'est ce dossier-là qui pourra vous permettre d'aller chercher du secours dehors. Mais si vous allez au secours sans analyse préalable de l'état de votre enfermement là dans des cellules et tout, comment les autres peuvent vous aider? Et ils vont venir pour vous dire, bon, ne vous entretuez pas, ne volez pas et tout. Ça sera des presseurs sous des grandes théories. Donc, Machin Kassamayor est venu, nous a raconté ces trucs-là, mais ça n'a rien donné puisque la guerre a repris. La deuxième guerre civile a repris après. En 97. Ouais, On plus a à repris en 97 Mais avec c'est pour ça que je dis, lorsque nous avons identifié le mal congolais, c'est Sassou. Oui. Alors, il faut l'extirper. Oui. Moi, je crois qu'il faut l'enlever de toute négociation. Il ne faut même pas le considérer. Parce qu'il a un objectif. Nous voyons ce qu'il dit. Comment Mais il nous fait. l'excluons parce Alors, que nous dans sommes ce en présent, train de voir toutes ces démarches. Oui. Toutes les rencontres qu'il fait sur le plan international, c'est pour consolider son pouvoir. Oui. Les armes Mais qu'il c'est- achète. c'est Alors que là-dessus- c'est pas C'est possible. là-dessus que c'est ça qui vous permettra d'améliorer la nouvelle conférence nationale. Nous avons commis une erreur à la première conférence nationale en laissant Sassou devenir candidat, en laissant Sassou. Voilà. Mais la prochaine conférence nationale vous dira sur une de nos erreurs de 91, c'était qu'on a laissé Sassou en disant que c'est le nouveau gouvernement qui va tout régler. Nous, cette fois-ci, on ne commet plus cette erreur-là. Il ne sera Donc, plus là. Ben, peu importe que ce soit un autre, vous direz que tous ceux dont les noms sont sur les dossiers de destruction du Congo ne participeront pas immédiatement à la vie de demain. Oui, oui. Donc c'est une amélioration normale et souhaitable au niveau de la prochaine conférence nationale. Tous ceux dont les noms sont entachés de tout ça ne devront plus bénéficier de bien la sûr, bien possibilité sûr, bien d'être sûr, candidat. bien sûr. Non, mais comme c'est ça une- que... Une première expérience, voilà. il ne fallait pas être absolutiste. Oui, c'est Mais pas la grave. prochaine Moi, fois- heureusement, je suis content que le doyen l'ait dit, parce que ça me chagrinait toujours. Moi, j'ai pris des positions oui. qui n'ont pas été Ben oui. comprises. Moi, j'aime. Bon, bah c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Géant. Génial. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Oui, certes, Sassou a mis le Congo dans un tombeau, mais il faut aussi qu'on dénonce que Sassou, dans sa diplomatie du mensonge et de la corruption, présente les Congolais, notamment les gars du Sud et particulièrement les citoyens du Poul, comme étant des ennemis des intérêts français. Et il a dit, dans certains milieux politiques français, que les gars du Poul, ce sont les rebelles, les gars qui menacent les intérêts français depuis toujours, puisqu'il a illustré son propos par l'incident qu'il y a eu dans la vallée du Niari lorsque De Brazza est arrivé au Congo avec des soldats. On a tué un lieutenant. Et ce lieutenant, on ne l'a pas tué dans le Poul. Mais c'est vrai que cette vallée du Niari était considérée comme le Poul. Parce que le Poul, c'était le Poul actuel, la Bouinza et la Lekumu et une partie du Niari. Donc, justement, lorsqu'on ne sait pas replacer les choses dans leur contexte, on se trompe. Le Poul a toujours été pacifique. Le Poul a toujours été favorable à la France. La preuve en est que le président Youlou était très proche des intérêts français. Malgré le fait qu'en 1961, il est allé signer des accords avec le président Kennedy pour l'assistance multiforme de la puissance américaine au Congo. Voilà. C'est pour cela qu'il faut continuer à dénoncer le double jeu de Sassou.
qui veut faire comprendre qu'il n'y a que lui qui peut préserver les intérêts français. Mais qui a plus préservé les intérêts français? Ce n'est pas les fils du poule qui ont donné au général de Gaulle pendant la guerre un toit, mais la construction de la case de Gaulle. Ce sont les fils du poule qui ont pris les pierres au Dzoué, qui ont fait quelques kilomètres pour bâtir ce grand monument qui est devenu historique. Mais ceux qui sont allés au front, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, la majorité, ce sont des gars du poule, où on trouve des anciens combattants, plusieurs. Mais ça, on ne peut pas falsifier l'histoire. Ce n'est pas pour ses propres intérêts. De toute façon, c'est une question que nous allons approfondir. Moi, j'aime. Oui, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut également dire. En quoi cette complicité avec le tyran Sassou fait-elle avancer le Congo ou favoriser les investissements français dans certaines infrastructures comme le chemin de fer, les grands travaux urbains, les écoles, les hôpitaux, et l'électricité et l'eau, ou certaines industries jadis initiées par les Français dans les années 60. Le Congo de Sassou ne profite qu'à son clan et quelques affairistes français, et non au peuple français et congolais. Donc l'émergence d'un nouveau paradigme gagnant-gagnant aurait pu profiter aux industries françaises et à la population congolaise pour qu'elle puisse sortir de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. Il faut faire vivre des relations de coopération gagnant-gagnant. Or, aujourd'hui, Sassou n'est pas le bon interlocuteur. Il n'a ni les aptitudes, ni la compétence de construire le pays sans violence ni discrimination. Et donc, faire vivre des relations de coopération gagnant-gagnant avec la France ou d'autres puissances. C'est là où nous devons justement insister pour parler à nos interlocuteurs français et occidentaux de ne pas soutenir le dictateur Sassou. Moi, j'aime. Bon, bah, c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Nous allons continuer, puis nous allons... C'est pourquoi je vous ai dit au début que toutes ces choses que vous prenez, ne les déclarez pas comme sacrées, conclusion ultime et tout ça. Des termes, tout ça, ça existe. Conclusion ultime, c'est souvent suivi d'autres conclusions ultimes. Voilà. Parce que les circonstances varient. Nous avons gardé tout le monde à la conférence de 91. Bon, c'est le peuple qui tirera les conclusions. Mais la prochaine fois, vous pouvez dire, bon, à vertu de ce qui s'est passé, notamment de Sassou, nous agirons. Mais il faut que votre vision du passé soit claire, votre vision du présent soit claire, et votre vision du futur autant que possible claire. Parce que le futur aussi n'est construit que par rapport au passé, par rapport au présent. Le véritable futur est construit par rapport à la réflexion sur le passé et le présent. Et on a l'impression qu'on bâtit un futur, mais en fait, c'est du métissage qu'on fait dans la réflexion. En tout cas, moi, je te remercie de tous les enseignements, d'avoir toute l'attention que tu portes sur cette nouvelle génération. Parce qu'après tout, nous sommes une génération intermédiaire par rapport à ceux qui aujourd'hui ont 30 et 40 ans. Bon, mais il faut continuer à nous édifier, à nous éclairer, à nous apporter ton témoignage sur la vie nationale, comment doit être le futur. Oui, mais bien sûr, s'il y a une conclusion, c'est que mais bien sûr. Même quand vous jetez un regard sur le passé, il faut le jeter de façon honnête. Honnête, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai défini tout à l'heure que nous sommes dans un monde où il y a maintenant trop de charognards. Je vous ai dit, peut-être 80 et quelques % des Congolais sont corrompus par un pouvoir aujourd'hui qui n'est pas honnête. Ce pouvoir-là est en train de briser justement l'unité nationale.
est en train de briser les valeurs de notre société. Donc, c'est ça qu'il faut voir. C'est là où il faut édifier les gens, éduquer les gens, en sachant que nous avons des doyens, nous avons des gens qui n'ont pas été trempés dans cela et qu'on doit suivre. Un peu, quelque chose d'autre sur la question de la condamnation de Diawara et des autres, comme ils étaient condamnés, pourquoi ils n'ont pas subi encore le même sort du jugement tel qu'on pouvait espérer. Est-ce qu'il y avait un procès? Il n'y avait jamais eu un procès de Diawara? Il y avait un procès au niveau militaire. Oui, mais qui n'était pas connu des gens, donc c'est pratiquement la cour martiale. Ben oui, ils appelaient ça comme ça, mais personne n'a su si réellement elle était montée. Voilà, donc c'est ça. Nous, on ne peut dire que ce qu'on connaît. Du 10e anniversaire du réseau de radio-télévision des droits de l'homme, nous vous rediffusons les émissions du forum telles que l'expression directe des citoyens et des associations, les échos de la force publique, l'expression directe des citoyens de la diaspora, mais également messages civiques, citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Nous revivrons également des temps forts tels que le mot du président, l'émission L'invité du mois avec Ingrid Flora, moi-même, ainsi que Kiri Kiri et l'artiste et son œuvre avec Kik César et Audran Diomède. Vous écoutez actuellement une rediffusion des programmes du Forum dans le cadre du 10e anniversaire de son lancement. Joyeux anniversaire, Forum. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix.